chose promise, chose due. J'ai fait la vidéo sur les 10 points négatifs de l'Australie. Ben aujourd'hui, je vais faire ce contraire. Les 10 points positifs. Les 10 arguments qui prouvent que l'Australie, c'est un super pays. Numéro 1 pour commencer. En Australie, tout est très simple administrativement parlant. Par exemple, pour ouvrir un compte en banque, ça te prend 10 minutes. Pour ouvrir ton superannuation, c'est ton compte de retraite, pareil, pas plus. Tu l'ouvres en même temps que ton compte bancaire, ça prend en tout, on va dire, 15 minutes. En France, pour ouvrir un compte bancaire, à part peut-être à la poste, vas-y, c'est compliqué quand même. Pour un appartement, une chambre, c'est pareil. Il faut pas prouver que tu as un CDI, que tu gagnes tant, il te faut un garant, c'est compliqué. En France, c'est très dur de trouver un appartement. Voilà, en Australie, juste t'arrives, tu payes, tu mets l'argent sur la table, tu signes une sorte de bail, un contrat avec ton proprio. Et c'est tout, il n'y a pas plus de complications que ça. Et si tu arrêtes de payer, ben, tu perds ta caution et tu te retrouves avec tes affaires sur le palier, c'est tout. C'est pareil donc pour les achats de voitures, pour les contrats de travail. Il n'y a pas de prise de tête, c'est là, tu as un papier, tu signes, c'est tout. Ça c'est juste génial, t'as pas à te prendre la tête avec plein de papiers, plein de choses à faire, des coûts, tout est simple. Numéro 2, le salaire australien. Alors déjà il est vachement plus élevé en France, on va dire la moyenne que tu peux gagner c'est à peu près 20-23 $ de l'heure, ce qui équivaut quand même à 13-15 € en France pour le même type de boulot. Et en plus que le salaire soit plus élevé, il est hebdomadaire. Donc tu ne le touches pas tous les mois, mais toutes les semaines. Et moi ça je trouve que c'est cool, c'est beaucoup plus facile à gérer son argent comme ça. Tu sais que toutes les semaines tu as 800 ou 1000 $ qui tombent. C'est beaucoup plus facile à gérer son argent comme ça. Tu n'as pas à faire d'économies, à prévoir la fin du mois. Car bon, de toute façon tu sais qu'à la fin de la semaine, tu as 800 balles qui vont tomber. Si tu fais un achat impulsif, pareil, c'est pas grave. La semaine prochaine c'est déjà couvert. Voilà, tu te mets pas dans le rouge. Troisième point. Ce que j'ai bien aimé, c'est les fast-food en Australie. Non pas qu'ils ont des fast-food que chez nous on n'a pas, mais c'est juste que par exemple leur McDo il est meilleur que le nôtre. Et globalement c'est moins cher. Par exemple tu peux te taper une Domino's Pizza à peine 5 $. 5 $ ça fait 3,50 €. En France tu vas chez Domino's, ça en a pour 10 € au moins. Puis ils ont le Double Quarter Pounder, ça c'est trop bon, c'est le double Royal Cheese. Là c'est un peu le même concept qu'aux États-Unis. Tout ce qui est la bouffe de qualité, la viande, les légumes c'est super cher, mais alors fast-food... si t'as pas d'argent, tu peux y aller quoi. Donc bon, niveau santé, c'est pas le top, mais si t'as faim, t'as pas trop d'argent, tu vas à Domino's, 5 $ la pizza. Si t'es avec un collègue, tu vas à McDonald's pour 20 $, t'as 4 menus. Ils ont des sortes de value box, family box, je sais pas comment ils appellent ça. Quatrième point, c'est la propreté du pays. Comme je dis dans la vidéo précédente, il y a pas mal d'amendes très strictes. La police australienne est très stricte. Du coup les gens ils ont quand même peur et ils font pas beaucoup de conneries. Ils jettent pas leurs mégots par terre, ils jettent pas les papiers par terre. Enfin s'il y en a qui le font mais beaucoup moins qu'en France par exemple. En général les Australiens sont quand même plutôt respectueux de leur environnement. Les trains, les métros ne sont pas dégradés, il n'y a pas de tags de partout. Enfin s'il y a des tags mais dans des endroits exprès faits pour les tags. Ils vont pas te taguer des bâtiments publics par exemple. Et quand ils font des tags, c'est des jolis tags, c'est des fresques, c'est pas des trucs dégueulasses qu'on te fait en France là. Nique la police avec 2 fautes dedans. Et je bascule de suite sur le cinquième point, c'est un peu lié, c'est la sécurité. À part dans certains coins, certains endroits, c'est rare qu'on se sente en insécurité en Australie. Tu vois, dans les grandes villes en France, quand tu es tout seul la nuit à 2 h du matin dans un parc, et que tu vois 4 personnes qui arrivent vers toi, t'as vachement peur quand t'as le chocolat, tu te dis putain qu'est-ce qu'ils vont faire. En Australie ça n'a pas de problème, tu es tout seul dans la rue, 3 h du matin, t'as 4 personnes la nuit qui arrivent sur toi, soit ils vont t'ignorer, soit ils vont te saluer, soit ils vont te donner à boire, soit ils vont te gratter une clope. Bon voilà, c'est pas le pays le plus sécurisé au monde, c'est pas le Japon non plus, mais voilà, en règle générale, on se sent jamais en danger là-bas. Sixième point, c'est bien sûr la faune australienne. Oui, dans la vidéo précédente j'ai dit que ça n'avait pas forcément que des côtés positifs, même pas mal de côtés négatifs, mais quand même c'est génial, il y a des animaux qu'on trouve pas ailleurs. Je sais pas, est-ce que tu as déjà vu des kangourous, des koalas, des wallabies, des kokas, des trucs comme ça, nulle part. En France, t'es là, tu marches dans la rue, tu vois une souris, un drap, un lapin, tu vois, putain regarde, il y a un lapin qui court, wow. Prends une photo, prends un snap. En Australie, les animaux, ils côtoient la population, ils sont partout. Dès que tu sors de la ville, les kangourous ils sont partout. Même en ville, t'as vu, nous on a les pigeons, eux, ils ont des cacouès, c'est des sortes de grands perroquets blancs. Là-bas, la faune, c'est un truc de fou. Même quand tu plonges dans la mer avec le masque et le tuba, il y a des poissons de partout. La mer, elle est super riche en poissons. Ça, voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Si t'es un grand fan d'animaux, tu vas vraiment t'y plaire.
Et on arrive aussi au 7e point, ce sont les paysages et la faune. Tu as déjà dû sûrement voir la télé, l'Australie offre des super beaux paysages, très variés. Là pareil, on a vraiment l'impression d'être sur notre planète des fois. Il y a des arbres qu'on n'a pas chez nous, des fleurs qu'on n'a pas chez nous, je sais pas, même des montagnes sont bizarres. Des fois tu as des paysages, c'est Jurassic Park un peu. Tu as l'impression que le monde il a évolué d'une certaine façon et l'Australie il a fait son bout de chemin tout seul, en mode rien à foutre, moi je fais mes animaux, mes plantes, mes paysages à moi. Après le seul truc un peu chiant c'est que vu que c'est grand, des fois il faut rouler beaucoup de kilomètres pour avoir un paysage différent. Alors qu'en Europe par exemple c'est plus petit, tu roules 5 km, tu as quelque chose de nouveau déjà. Après il y a plein de gens qui me disent ouais l'Australie c'est plat, mais je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça si plat que ça. Sûrement le centre de l'Australie c'est plat, mais le long de la côte il y a quand même pas mal de montagnes. C'est pas les Alpes non plus, mais voilà c'est des petites collines, ça donne un petit relief, je trouve ça joli. Numéro 8, bien sûr ce sont les rencontres que tu fais sur place. Bon, comme tu le sais, vous êtes des milliers, des centaines de milliers de backpackers. Souvent vous allez aux mêmes endroits, donc c'est très facile de se faire des potes, c'est très facile de faire des connaissances, très facile de trouver des gens avec qui tu vas t'entendre. Eux aussi cherchent des potes, toi tu cherches des potes, donc vous partagez un bout de route, vous partagez le même boulot pendant un certain moment, vous partagez le même appartement. Donc ça des fois ça peut être chiant parce que tu t'attends bien avec quelqu'un mais elle choisit d'aller à gauche, toi tu veux aller à droite, du coup vous séparez. Mais bon, au final c'est pas grave, tu vas aller ailleurs, tu vas rencontrer d'autres personnes et ainsi de suite. Et ce qui est cool c'est que voilà, après tu as des potes taïwanais, tu as des potes néo-zélandais, des japonais, des allemands, des anglais, d'autres français, des italiens. Du coup vous avez plein de choses intéressantes à raconter, ils te parlent de leur pays, toi tu leur parles de ton pays. Voilà, c'est pas des conversations que tu as avec tes collègues à toi. À savoir si tu as réussi à choper une fille en boîte quand tu es sorti ou analyser un match de l'OM. C'est quand même plus intéressant de parler avec des étrangers. Numéro 9, c'est le côté relax. C'est le côté bas les couilles des Australiens. T'as l'impression ils s'en foutent de tout. Rien n'est grave. De toute façon leur devise c'est no worries mate. C'est-à-dire pas d'inquiétude mon pote. À part peut-être un peu dans les CBD, dans les centres-villes où les gens sont quand même pas mal speed. Mais dès que tu sors du centre-ville, tu vois, les gens ils sont cool, ils sont tous dans les parcs, ils vont tous à la plage, ils rigolent. Et tu sens qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Et même quand tu es au travail, je sais pas, tu fais un truc mal, tu fais une connerie, le patron il arrive, en France tu vois, il te fait hey, qu'est-ce que t'as fait là, pourquoi je te paye, t'es comme branleur, machin. Là il regarde, il fait ah, doesn't matter, voilà, c'est pas grave, on fera mieux demain. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. On te fout pas la pression, on te laisse tranquille, eux ils sont cool, toi t'es cool, tout le monde est cool, il y a une bonne ambiance et tout le monde est gagnant au final. Mais attention, je parle bien des Australiens, des vrais. Si par exemple tu as affaire à des Indiens, des Libanais ou quoi, bah là oublie le côté relax. D'ailleurs si tu comptes travailler, je te déconseille de travailler pour des Libanais ou des Indiens. Ça c'est les pires employeurs qui puissent exister. Et 10e et dernier point, mon point préféré, c'est le road trip en Australie, c'est le voyage en Australie, c'est de découvrir l'Australie par la route. Alors déjà, tu as une sensation de liberté inimaginable. Tu es là, tu es dans un pays immense avec ton van ou ta voiture et tu roules sur les routes interminables. Tu t'arrêtes où tu veux, quand tu veux, tu as des paysages à couper le souffle partout autour de toi. Les routes en général sont en bon état. Et en fait, on dirait que le pays a vraiment été aménagé pour le road trip. Tu as des free camps. Donc ce sont des zones de camping où tu peux dormir gratuites un peu de partout. Si tu veux prendre la douche, il suffit d'aller au bord d'une plage. En général, toutes les plages elles ont leur douche. Enfin les plages en ville, hein, pas une plage sauvage n'importe où. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a des barbecues gratuits de partout. Voilà, l'Australie c'est le pays du barbecue, donc partout, dans les parcs, des fois dans les villes, au bord des plages, dans les free camps justement, il y a des barbecues gratuits mis à disposition. Ça c'est super cool, tu vois, en France tu mettrais des barbecues comme ça gratos dans la rue, 3 semaines plus tard c'est tout saccagé, c'est tout sale, c'est tout pourri. Là voilà encore, les gens ils respectent tout, tout est fait pour le confort des gens, voilà, c'est propre, c'est pratique, c'est génial. T'as vraiment pas à te poser des questions, là bon où est-ce que je vais dormir ce soir, est-ce que je vais manger, non il n'y a pas de stress, tu roules, de toute façon il y a des supermarchés à peu près de partout dans les petits villages. Après là je parle de la côte est. Côte est, il y a des villes à peu près de partout. Sur la côte ouest par exemple c'est vide, ça je sais pas. C'est super facile et c'est super bien de voyager à l'intérieur de l'Australie. Et voilà, donc c'était les 10 arguments qui prouvent que l'Australie c'est un pays génial. Si tu as déjà été en Australie, dis-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi tu as aimé sur place. Là on est le lundi 9 octobre.
je pars pour Hong Kong le 13 octobre. Donc le grand départ dans 4 jours. Je pense que je vais sortir une dernière vidéo. Je vais la sortir peut-être dans 3 jours, là juste avant de partir. Et ensuite, ça sera la grande aventure. Donc je vais te laisser là. See you later.